je suis l'initiateur du mouvement d'éveil pour les États-Unis d'Afrique. Alors, dans le cadre de l'éveil de l'Afrique, je m'en voudrais de ne pas faire cette vidéo. Et pour être bref, je dirais que chaque Africain doit mettre en tête 2 ou 3 choses. Première chose, c'est que le franc CFA, nous en avons déjà trop parlé, le franc CFA doit quitter notre économie. La monnaie CFA, nous devons la mettre hors et créer notre propre monnaie. Parce qu'un peuple qui ne peut pas gérer ses finances n'est pas un peuple libre. L'Afrique n'est pas libre. L'Afrique n'est pas indépendante. Il faut qu'on le sache. Deuxième chose, nous devons faire partie la France de l'Afrique. Il faut qu'on soit sérieux. Nous devons faire partie de la France de l'Afrique. Parce que la France a trop exploité l'Afrique. Et nos chefs d'État n'y peuvent rien. Parce que ils sont là juste pour le pouvoir. Et pour le pouvoir, ils doivent sauvegarder leur vie. Et sauvegarder l'intérêt de la France. Voyez-vous, de ce point de vue, ils ne peuvent rien faire pour l'Afrique. Donc la situation doit être prise en main par les Africains eux-mêmes. Le combat doit commencer, un combat déterminé, un combat engagé, un combat de tout le monde, tous les Africains, même les enfants, même les vieux grabataires, doivent savoir que, eh bien, l'Afrique est déterminée à se débarrasser de tout ce qui l'empêche d'évoluer. Nos enfants, nos fils, les braves valides africains, à la recherche du mieux-être, vont mourir en mer. S'il y avait le mieux-être chez eux, ils ne prendront pas le chemin de l'aventure. Non, tout cela, c'est la faute, non seulement à la France, à nos dirigeants. Donc, troisième chose que nous devons garder, c'est que nous n'avons pas de président de République ici en Afrique. Nous avons des gens qui sont là juste pour leurs intérêts. Donc, à partir de cet instant, nous lançons un vibrant appel à tout Africain, qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune, qu'il soit plus jeune, eh bien, ce combat l'intéresse. Parce que si nous ne faisons pas ce combat, si nous ne nous déterminons pas pour ce combat, si nous ne nous engageons pas dans cette lutte, mais je vous préviens, ce n'est pas une lutte armée, loin de là. Ce n'est pas une lutte armée du tout, mais c'est une lutte de conviction, une lutte stratégique. Parce que si nous ne le faisons pas, nous continuons d'être pauvres et d'être malheureux, d'être les animaux malades du monde. La France, qui a accordé l'indépendance aux pays africains depuis bientôt 59 ans, continue de l'exploiter à fond. Le fameux pacte colonial que tout le monde connaît. Je vais vous citer un peu quelques points de ce pacte-là. Le premier point dit que la dette coloniale doit être remboursée. La dette coloniale, les bénéfices de la colonisation doivent être remboursés. Ce que nous avons bénéficié de la colonisation, de quoi nous avons bénéficié de la colonisation? Des écoles, des hôpitaux, tout ce que la France, toutes les infrastructures que la France a construites dans les pays colonisés, nous devons rembourser ça. C'est une dette. C'est malheureux. Deuxième point, qui fait partie du pacte colonial que nos premiers présidents, ont signé, stipule clairement que la confiscation des réserves financières des pays africains est automatique. Donc la France confisque automatiquement les réserves financières des pays africains.
francophones, bien sûr. La France a le droit du premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. C'est le troisième point, ça. La France a le droit de premier refus. Ça veut dire que si un gisement, une ressource minière est découverte quelque part dans les pays francophones d'Afrique, eh bien, c'est la France qui a le monopole là-dessus. C'est la France qui doit l'exploiter. À moins que la France dise non, ça ne m'intéresse pas. Quatrième point, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Vous voyez ça? Ça veut dire que lorsqu'il y a un marché public dans nos pays, ce sont les entreprises françaises qui sont prioritaires. C'est malheureux. Et nous acceptons. Nos chefs d'État acceptent. C'est le cas tout récemment du Sénégal, où le jeune ministre de l'Énergie, a démissionné. Parce que, suite à un appel d'offres, le consortium BP Cosmos était premier. Alors que Total était cinquième sur la liste, cinquième sur 6. L'autre est premier sur 6. Donc c'est Cosmos, c'est BP Cosmos qui remporte. Mais subitement, par son pouvoir discrétionnaire, le président décide que c'est Total qui devrait prendre le marché. Vous voyez un peu? Et cela n'a pas été... Le ministre de l'Énergie a marqué son refus et a démissionné. Parce que c'est exagéré. Le même cas s'est produit au Bénin, il n'y a pas si longtemps que ça, où Bolloré a pris le marché contre toute attente, alors que c'est une autre société béninoise qui est première après l'appel d'offres. Mais comme la France est prioritaire, le marché a été remis à Bolloré. Voilà des situations que nous vivons en Afrique qui ne peuvent pas nous permettre d'évoluer. Cinquième point, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. La France a ce droit-là. Sixième point, droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Ça se passe de commentaires. Hein? Septième point, obligation de faire du français la langue officielle et la langue pour l'éducation. Huitième point, l'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Donc le franc CFA est une imposition. Nous devons l'utiliser. Neuvième point, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Est-ce que nous sommes indépendants? Jugez en vous-même. Dixième point, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Onzième et dernier point, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ça veut dire que pendant la colonisation, nos parents, nos grands-parents avaient combattu pour la France. Ils étaient restés au premier rang. Ils étaient restés au front. Et ils se sont fait tuer en pagaille. Ça, ce n'est pas terminé. Si la France est en conflit,
nous devons y être pour la défendre. Ne sommes pas libres. Ceux qui étaient partis combattre pour la France, il y en a qui n'ont même pas perçu, à leur retour, ceux qui sont retournés vivants, il y en a qui n'ont même pas perçu leur pension jusqu'à leur mort. Il y en a qui sont revenus avec des séquelles. Ils ont souffert. Durant toute leur vie, ils ont souffert. Et c'est cette situation que la France maintient. Est-ce que nous sommes indépendants, créés, comme je l'ai dit, des structures de mouvements d'éveil pour les États-Unis d'Afrique, partout en Afrique, dans les quartiers, dans les villages, dans les services, partout, dans les universités, dans les écoles, pour que le combat puisse être un combat de masse. Qu'on soit pays francophone ou non, parce que la situation n'est pas seulement francophone. La situation est générale en Afrique. Kadhafi a été tué récemment. C'est pour son pétrole. Et de l'autre côté, c'est parce que Kadhafi luttait beaucoup pour que l'Afrique ait sa monnaie. Et tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui ont manifesté leur désapprobation pour ce franc CFA-là ont été massacrés, ont été assassinés. C'est le cas de Olympio, Sylvanus du Togo. C'est le cas de Nkrumah. C'est le cas de Sankara. C'est le cas de Gbagbo Toupre. C'est le cas de Dako en Centrafrique. Et j'en passe. Nous devons nous lever. Le combat est un combat de patience, un combat stratégique. Et nous serons à votre disposition pour vous donner les instructions qu'il faut. Nous serons à votre disposition pour vous donner l'assistance qu'il faut pour que chaque structure créée évolue de manière stratégique pour qu'à terme, sinon à moyen terme, eh bien, l'Afrique devienne une Afrique aisée à vivre. Une Afrique vraiment pour les Africains. Une Afrique où les chefs d'État qui ne seront pas pour la monnaie unique, les chefs d'État qui ne seront pas pour le panafricanisme vont quitter d'eux-mêmes. Ce n'est pas un combat d'élite, ce n'est pas un combat de génération, c'est un combat de tout le monde. Nul ne sera de trop. Je vous remercie. Charles Ronvaux.